What's up guys? On vient de terminer la deuxième semaine de construction ici sur notre projet de Siplex à Lac-Brome. On est le 10 août. On a vécu une méchante tempête hier. Et ça va, ouais. Et on est encore en vie. La fondation n'a pas bougé. Bonne affaire. Il nous reste exactement 16 semaines de travaux pour terminer le projet d'ici le 1er décembre. Je suis quand même confiant. Je suis un gars confiant. Je suis confiant. On va l'avoir. Aussi, présentement, on est à 338 000 de coûts de construction sur le projet. Là-dedans, évidemment, j'inclus le prix du terrain qu'on a payé 260 000. Mais ça, anyway, je vais tout vous montrer ça à la fin du vidéo. Je vais vous présenter mon budget puis mon suivi de coûts de construction. Mais pour commencer, on va faire le tour de la fondation qu'on a construite cette semaine. Alright. Alors la semaine a commencé lundi avec les footings ou les semelles du bâtiment. Donc les gars, ils ont tout coffré ça puis ils ont coulé la même journée. Mardi, le lendemain, ils ont tout monté les murs de coffrage. Et ensuite de ça, mercredi, on a coulé nos murs. Jeudi, on a décoffré. Donc, ça a été super efficace. 4 jours pour tout faire ça. Les gars, tu sais, ils savent ce qu'ils font, puis on n'a pas besoin de les surveiller. Ils sont autonomes. Ils ont aussi fait tous mes piliers en avant ici qui vont supporter mes balcons avant. Et j'ai aussi un pilier dans chaque unité qui va supporter un élément porteur. Ensuite de ça, on était supposé commencer, mon excavateur était supposé venir remblayer vendredi, mais on a eu une méga tempête, comme vous savez sûrement. Donc, il s'est rien passé ici. Je vais aller en dedans vite, puis je vais vous montrer 2-3 autres petites affaires. Alright, donc on est dans le trou du premier logement et on peut voir encore nos tuyaux que j'avais montré la semaine dernière. Le tuyau des égouts et le tuyau d'apport en eau. Tu sais, ici, ça va tout être rempli de sable dès lundi. On va commencer à rentrer du sable compacté. Pour vous donner un petit aperçu de ce qui s'en vient, je suis présentement devant le projet de mon voisin. On peut voir que lui, il a rempli son sable et il a fait sa plomberie sous dalle. Donc ça, c'est où on devrait être rendu vendredi à la fin de la semaine prochaine. Mais on va s'assurer de sortir ces tuyaux-là plus haut pour que le plombier y ait accès. Et ensuite de ça, on a prévu une passe dans les murs de fondation qui est derrière moi. Ça, c'est pour passer le tuyau d'égout entre les unités parce qu'on a deux murs de béton, un mur de béton entre chaque unité. Puis ça va être là que le plombier passe son tuyau. C'est déjà prévu. C'est lui qui m'avait donné la hauteur puis l'endroit où le mettre. Ça, j'ai donné l'information à mon coffreur qui me l'a préparé. Sinon, bon, on peut remarquer, on a un pilier ici. Ça va supporter la charge de l'escalier. Et on peut voir aussi qu'il y a des isolants, des panneaux d'isolants qui ont été mis tout le tour. Ben ça, en fait, c'est moi qui l'ai fait. C'est moi qui l'ai fait, ça. J'ai fait ça, ça m'a pris à peu près 2 heures. J'avais un bel outil Hilti que mon chum Alex Morissette, shout out Alex Morissette, MG Construction. Qui a été bien gentil de me prêter. Puis avec ça, ça n'a vraiment pas été long. J'ai installé ça, 800 $ d'isolant. Ça m'a pris à peu près 2 heures. Ça, c'est moi qui l'ai fait parce que c'est le genre de choses qui tombent un petit peu entre deux chaises. Là. Généralement, les gars d'excavation le font pas. Les gars de coffrage le font pas vraiment. Je suis sûr qu'ils auraient pu me le faire, mais c'était pas dans la soumission. J'ai décidé de le faire moi-même. Ça m'a pris 2 heures. J'ai bien aimé ça. Puis aussi, on peut remarquer, il y a encore beaucoup d'eau dans le fond de la fondation. Ça, c'est rien comparativement à ce qu'il y avait vendredi. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça avait l'air vendredi à l'instant. On est vendredi le 9 août et il pleut en tabarouette au Québec. Je suis venu voir mon excavation. Puis j'ai décidé que j'allais enregistrer ça parce que c'est quand même intéressant. Mon excavation, mon trou est complètement rempli d'eau. Mon drain français, il n'a pas encore été installé. Puis c'est là qu'on voit vraiment l'importance d'un drain français. Comme vous pouvez voir derrière moi, il y a vraiment énormément d'eau qui se sont accumulées. Comme notre sol, on a dû compacter de la roche avant de mettre notre fondation. Vraiment, il est très dur, il est très compact. L'eau se draine mal. Puis ce que ça fait, c'est que ça crée ça. Ça crée un lac. Puis juste pour vous montrer la profondeur de l'eau, regardez ça. Le code du bâtiment au Québec nous oblige pas de mettre un drain français sur une installation comme ça, puisque c'est un bâtiment qui n'aura pas de sous-sol, donc c'est moins risqué pour les infiltrations d'eau.
Mais moi, je décide d'en mettre un parce que je suis venu voir puis regarder comment ça se draine pas, ça n'a pas de bon sens. S'il continue à pleuvoir beaucoup, l'eau va continuer à monter. Puis elle a nulle part où aller. Ça peut créer des gros dommages puis des énormes problèmes qui vont coûter très cher à régler. Des affaires dans lesquelles, tu sais, je veux pas que ça arrive, je veux dormir la tête tranquille. Donc, j'ai choisi que je vais installer un drain français ici. Pour ceux qui se demandent c'est quoi un drain français, les tuyaux sont juste derrière moi. C'est des gros tuyaux en PVC gris, perforés avec des trous dedans. Puis en fait, ça fait que l'eau rentre dans les tuyaux et on donne une légère pente aux tuyaux. On amène ça plus loin du bâtiment. Des fois, ça va être dans un tuyau de la ville pluvial, donc spécialement conçu pour la pluie. Nous, dans notre cas, on va l'envoyer dans le fossé qui se trouve derrière le bâtiment. Donc, il faut juste que ça soit plus loin du bâtiment. Il faut l'éloigner, l'eau à tout prix. Parce que rappelez-vous que l'eau, c'est l'ennemi juré des bâtiments. Les bâtiments en veulent pas de l'eau, fait qu'on va l'amener plus loin avec notre drain français. Alors derrière moi, j'ai la sortie de drain français pour ma maison. Puis comme vous pouvez voir, c'est juste une sortie qui prend l'eau autour de la fondation puis qui a fait descendre ici dans le petit fossé sur le bord de la route à côté de moi. Fait que voilà, c'est vraiment pas plus compliqué que ça. Un drain français, c'est juste un tuyau qui amène l'eau plus loin de la maison. Alright, après cette chronique drain français, on est rendu au budget et au coût de construction. Je suis de retour ici dans mon bureau à Boucherville. Pour ceux que ça intéresse, je fais à peu près la moitié de la semaine à Lac-Brome, l'autre moitié ici. Donc là, aujourd'hui, je suis au bureau et je vais vous montrer mon budget, mes avancements. Bon, rapidement, ce qu'on peut voir ici, ça c'est mon tableau de tout ce qui a été dépensé sur le projet jusqu'à maintenant. Comme vous pouvez voir, j'étais à 338 000 de dépenses. Bon, je veux pas que la vidéo dure une demi-heure, fait que je passerai pas une à une chaque dépense, mais pour ceux que ça intéresse, vous avez juste à arrêter la vidéo, regarder ça. Toutes mes dépenses sont là avant taxe. Et évidemment, juste à côté, j'ai tout mon budget de construction qui balance pas en ce moment, mais je vais l'ajouter de ce pas. En ce moment, mon budget, 314 000 avant contingence. Donc, on est on target pour atteindre le 1 360 000. Bon, évidemment, on vient de commencer le projet. Il n'y a à peu près aucune facture qui est rentrée, donc c'est très facile. On va voir, il va falloir garder ça tête dans les prochaines semaines. That's it. Merci beaucoup de votre écoute. Si vous avez des idées pour la série, tout ça, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Donnez-moi vos suggestions, des affaires que vous voulez entendre, des affaires que vous voulez avoir plus d'informations. Dites-moi si vous avez aimé la petite chronique sur le drain français. Ça vous intéresse-tu les détails construction ou... Regarde, on veut plus savoir les chiffres et tout ça. Laissez-moi savoir s'il vous plaît, ça m'aide beaucoup. Je fais juste commencer à faire des vidéos, fait que je prends tout le feedback puis je lis tous les commentaires évidemment. Alors that's it, sur ce, merci et on se dit à la semaine prochaine. Ciao!